Découvrez le livre d'Ézéchiel, révélation sacrée et miracle transformateur pour votre foi. Dans la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Ézéchiel, fils de Buzi, se trouvait parmi les exilés sur les rives du fleuve Kérith. Les eaux tumultueuses reflétaient le désespoir qui habitait son peuple, englouti sous les décombres de Jérusalem. Un silence pesant enveloppait la vallée, interrompu seulement par le murmure de l'eau, un écho des larmes de ceux qui avaient perdu tout espoir. Point soudain, une nuée éclatante, semblable à une lumière renversante, surgit du ciel, enveloppant Ézéchiel dans une présence divine qui le transcenda. Il leva les yeux, et là, au milieu de sa solitude, apparut une vision majestueuse de la gloire de Dieu. Des êtres vivants, de forme extraordinaire, tourbillonnaient dans une danse céleste, et des roues pleines d'yeux scintillaient comme des étoiles. Le cœur d'Ézéchiel battait à tout rompre, alors qu'il réalisait qu'il était appelé par le Très-Haut à devenir la voix d'un espoir perdu pour son peuple. « Fils de l'homme, dit la voix de Dieu, je t'envoie vers les fils d'Israël. Tu leur parleras et enrageras de la rébellion de leur cœur endurci. » Ézéchiel frissonna à cette responsabilité, conscient de la profondeur de la rébellion d'Israël. Aux portes de la vallée, le cri des ossements desséchés résonnait, eux qui avaient autrefois contenu la vie. Image de désolation, ces os rappelaient l'état pitoyable de ceux qu'il devait encourager. Déterminé à obéir au mandat de son Créateur, Ézéchiel s'avança vers les ossements lors d'une vision d'une puissance inimaginable. « Prophétise sur ces os », demanda la voix. « Dites-leur, os desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je ferai entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. » Dans l'instant, une force surnaturelle se manifesta autour de lui. Les ossements commencèrent à s'agiter, les nerfs et les muscles se formèrent, et une chair neuve recouvrit ses corps sans vie. Ézéchiel observait, le souffle coupé par la puissance de Dieu qui se déployait devant ses yeux. Cependant, au milieu de cette résurrection, un dilemme le hantait. Comment annoncer la vie à cette nation accablée par le doute? Que dire à ceux pour qui l'exil et la souffrance avaient créé des barrières de méfiance? Ézéchiel, envoyé avec de telles promesses divines, se tenait au carrefour de l'expérimentation de sa foi face à la réalité de leur incrédulité. Le murmure du Seigneur continuait d'emplir son cœur. Un appel à la restauration a allumé une flamme d'espoir chez des âmes égarées. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Alors qu'Ézéchiel contemplait cette renaissance mystique et prometteuse, une question brûlante se forma dans son cœur. Le peuple répondra-t-il vraiment à cet appel à la vie? Leurs yeux, tapissés de désespoir, parviendront-ils à discerner la nouveauté que Dieu proposait au milieu des ténèbres? L'histoire d'Ézéchiel, parée de mystère et d'émerveillement, ne fait que commencer, et chaque pas qu'il franchira le rapprochera d'une vérité divine à découvrir, tandis qu'un nouvel espoir renaît progressivement au cœur de la vallée des ossements desséchés. Alors qu'Ézéchiel observait la transformation incroyable des ossements, un frisson de crainte et d'émerveillement l'envahit. Il se tenait sur la frontière d'un miracle, un acte divin qui défiait la compréhension humaine. Les corps réanimés se levaient, formant une immense armée avec une force demeurée invisible depuis des générations. Un nouveau souffle de vie pulsait dans ces milliers de silhouettes, témoignant de la puissance de Dieu, et pourtant, Ézéchiel sentit une hésitation peser sur son cœur. « Seigneur, comment partager cette bonne nouvelle ?» demanda-t-il à haute voix, perplexe face à la tâche qui l'attendait. Le processus de rétablissement avait commencé, mais l'impératif de la foi suintait encore de doutes. Le peuple d'Israël avait été brisé, non seulement physiquement, mais spirituellement. Comment pourrait-il croire à une promesse de restauration après tant de souffrances? Ce questionnement le hantait alors qu'il observait cette armée se lever des cendres, et les convictions de son cœur vacillaient. Et la voix résonna à nouveau, ferme et pleine de puissance. « Fils de l'homme, prophétise et dis-leur. Voici, je fais ouvrir vos tombeaux. Je vous ferai sortir de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » Ces paroles furent comme un éclair de lumière, dissipant les ténèbres du désespoir qui enveloppait Ézéchiel. L'importance d'un message à proclamer devenait une mission sacrée. Ézéchiel se rendit compte que, même si le peuple était accablé par des années d'exil et de péché, la promesse de Dieu restait. Cette promesse se tenait au cœur de la rédemption. Il devait leur révéler cette vérité. « Vous serez mes gens et je serai votre Dieu. » Avec courage, il se prépara à aller vers les exilés. Armé de cette révélation. À eu fil des jours suivants, Ézéchiel rencontra ceux qui avaient perdu l'espoir, et, avec chaque parole, il s'efforça de leur insuffler la vie que Dieu avait promis. Cependant, il reçut immédiatement des résistances.
Beaucoup parmi eux avaient été dessinés dans l'ombre de la désespérance, incapables de croire à la bonté de l'Éternel. Ils s'accrochaient à leurs larmes, refusant de voir au-delà de leur réalité. « Comment pouvons-nous croire en ce que tu dis? Le temps de nos souffrances est trop long, murmurait-il, méfiant envers les promesses d'un Dieu apparemment silencieux pendant leur exil. Dans de telles réponses, Ézéchiel ressentait la douleur du Très-Haut. Leurs cœurs obstinés ne percevaient pas la grâce qui leur était offerte, enivrés par une désespérance qui dévorait leur foi. Ce n'est pas par vos propres forces que vous retrouverez la vie, mais par la main de celui qui vous formait, leur répondit-il, s'efforçant de faire émerger la lumière au milieu d'eux. Regardez. Dieu est capable de donner vie à ce qui est mort. Il a déjà commencé son œuvre parmi vous. Chaque rencontre avec les Israélites était comme un résonnement des paroles qu'il avait reçues de la part du Seigneur. Ézéchiel savait que ce n'était pas son propre pouvoir qui les restaurerait, mais la parole vivante de Dieu qui brise les chaînes du désespoir. Cependant, dans ses efforts, Ézéchiel comprit qu'un défi demeurait. Cela nécessiterait non seulement des mots, mais aussi des actes. Comment prouver que Dieu était parmi eux, prêt à raviver le cœur de sa nation? À ce moment-là, le Seigneur fit surgir en lui un ultime message de rédemption. « J'irai chercher mes brebis, et je les rassemblerai, et elles seront mon peuple. » Avec cette promesse, Ézéchiel sut qu'il n'était qu'un instrument dans le plan merveilleux de Dieu. Il se leva dans l'aube naissante, prêt à proclamer cette réalité avec force. Et alors qu'il avançait, une vérité s'affirmait en lui, traversant les générations. « Car je suis avec vous, dit l'Éternel, et je ferai écouter ma voix au milieu de vous. » Et ainsi, la voix d'Ézéchiel résonna à travers la vallée et au-delà, tandis qu'il lance l'appel à une résurrection qui dépasserait même ce qu'il avait vu. Le renouveau de son peuple ne faisait que commencer. En élevant ses bras vers le ciel, il savait que la grandeur de Dieu révélait un dessein encore plus vaste dans sa souveraineté infinie. Ézéchiel parcourut les ruelles désertes, ses paroles vibrantes résonnant dans l'air lourd d'attente. Les exilés, jadis pleureurs désespérés, commençaient à prêter l'oreille. « Écoutez, un souffle nouveau vient !» s'écriait-il avec une ferveur renouvelée. La promesse du Seigneur, celle qui promettait de ressusciter les cœurs, était sur le point de se réaliser. Mais au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, les doutes subsistaient, tels des fantômes tapis dans l'ombre. Les visages des vieillards, marqués par des années de douleur, exprimaient un mélange d'espoir et de méfiance. « Ézéchiel, songeait l'un d'eux, que sais-tu de notre souffrance? Que sais-tu de la désolation qui nous a engloutis ?» Ézéchiel, plein d'empathie, ne pouvait que comprendre leur scepticisme. Néanmoins, il savait que les promesses de Dieu étaient inébranlables. Il commença à leur raconter l'histoire de leurs ancêtres, de la sortie d'Égypte, où la main puissante de l'Éternel avait ouvert la mer Rouge, et du don de la terre promise, où la terre coulait de lait et de miel. Le Dieu qui vous a sauvés de l'esclavage et vous a conduits à travers le désert, c'est le même aujourd'hui, déclara-t-il avec assurance. Il ne vous abandonnera pas. La scène prit une tournure inattendue lorsque plusieurs, touchés par ces paroles, commencèrent à pleurer. Les larmes qu'ils retenaient jaillissaient, libérant des années de douleur. Ézéchiel les observa se rassembler, leurs murmures s'élevant comme une offrande vers les cieux. Cependant, dans son cœur, il savait que cela ne suffisait pas. L'éclosion de la foi demandait plus qu'un simple élan émotionnel. Elle nécessitait un acte de foi concret. « Allez, leur dit-il avec autorité, rassemblez-vous devant la vallée où les ossements ont été réunis. Invitez ceux qui sont encore dans les ténèbres de l'incrédulité. Dieu veut vous montrer sa gloire. » Le groupe avança, une procession hésitante mais déterminée. Arrivés à l'emplacement de la résurrection, ils s'arrêtèrent, submergés par l'immensité de ce qu'Ézéchiel leur avait témoigné. Ils virent les corps se dresser, leur forme redevenant humaine dans la lumière du jour. Les mots d'Ézéchiel s'élevèrent vers Dieu. « Très haut, accorde-leur la foi. Fais que leur cœur soit ouvert à l'invisible. » Un souffle puissant et mystérieux descendit des cieux, et ceux qui étaient là sentirent une chaleur ardente, une présence divine enveloppante. Comme des flammes d'un feu purifiant, les âmes se levèrent. Chacun savait que ce n'était pas simplement un miracle, c'était une renaissance. « Voici, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, » proclama Ézéchiel, s'appuyant sur la prophétie qu'il avait transmise. Les exilés, autrefois égarés, expérimentaient maintenant un réveil spirituel. Alors que l'assemblée commençait à prier ensemble, les doutes s'émiettaient, laissant place à une conviction émergente. Pourtant, dans ce climat de ferveur spirituelle, une voix s'éleva, interrogative et pleine de crainte. Tout ceci est-il vraiment pour nous? Les promesses de Dieu peuvent-elles s'étendre jusqu'à notre désespoir? Ézéchiel s'avança, plein de compassion. Oui, au peuple bien-aimé de Dieu, car sa fidélité dépasse les dimensions du temps et de tel espace. Il a appelé Israël, et le souvenir de ses promesses suffit à éveiller notre cœur.
Les mots d'Ézéchiel portèrent des échos dans toute la vallée, propulsant une lumière d'espoir au milieu de l'obscurité. Les âmes rendaient grâce, et dans cet acte de louange collective, quelque chose de sacré se révélait. Une promesse inébranlable se tenait, une promesse d'intégrité divine. En regardant cette armée réunie, Ézéchiel sut qu'un plan aléatoire de Dieu se déroulait, bien au-delà de ce qu'il pouvait voir. Chaque obstacle, chaque résurgence de doute, était une occasion pour la gloire de Dieu de se manifester. Car, ainsi parle le Seigneur Dieu, je ne vous abandonnerai jamais, et je renouvellerai mon alliance avec vous, et s'écria-t-il. La révélation se mit à briller. Le moment est venu pour que votre rédemption se déploie, et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Ézéchiel se tenait au milieu de la vallée, les pleurs et les cris de louange résonnant dans son esprit comme une douce mélodie céleste. Le souffle de Dieu qui avait animé ses ossements menaçait de bouleverser une fois de plus le monde. Les exilés, revêtus d'une nouvelle force spirituelle, regardaient vers Ézéchiel, leur cœur battant à l'unisson d'un espoir renouvelé. Cependant, l'écho des doutes continuait de remplir l'air, comme des murmures d'anciennes douleurs non encore apaisées. Comment cette résurrection peut-elle perdurer? Se demanda un autre exilé, le visage empreint d'une lutte intérieure. Nous avons été brisés si longtemps. Que vaut cette nouvelle vie face à notre passé? Ézéchiel, conscient de leur peur, leva les mains vers le ciel. Comprenez que Dieu ne restaure pas seulement ce qui a été. Il crée quelque chose de nouveau au sein même de votre être. Comme il est écrit, « Voici, je fais toute chose nouvelle » Apocalypse 21h5. Les exilés, encore hésitants, se regardèrent les uns les autres. La promesse d'un renouvellement les touchait, mais ils demeuraient en proie aux ombres de leur passé. Ézéchiel savait que pour éprouver la puissance de cette nouvelle vie, il devait les appeler à un engagement plus profond. « Approchez » continua-t-il. « Ne vous contentez pas d'observer cette renaissance. Offrez-vous en une part, engagez-vous à croire même quand tout semble sombre. Le Seigneur veut transformer vos cœurs et renouveler vos esprits. Demandez-lui avec foi et il vous répondra. » Il leva sa voix, chantant une mélodie de louange qui s'éleva dans les cieux, et lentement, un murmure de prière commença à envelopper la vallée. Les vœux des exilés, un mélange de supplications et de promesses de dévotion, s'élevèrent tels des encens devant le trône de Dieu. Alors, une nouvelle lumière irradia de la vallée. Ézéchiel pressentit une onde divine de chaleur, l'Esprit de Dieu se mouvant puissamment parmi eux. Des cris de réjouissance jaillirent comme des rivières de louanges, car chacun savait que leur adoration nouvellement enracinée était une réponse à la présence réconfortante du Très-Haut. Ézéchiel se mit à prier avec ferveur, et un vent fort mêlé des sons d'anges descendit sur eux. Chaque mot de prière déployé portait des promesses de restauration non seulement spirituelle, mais aussi physique. Qu'un nouvel avènement se lève parmi nous, que les cœurs de pierre soient transformés en chair vivante. Implora-t-il. L'assemblée écouta, suspendue aux lèvres de leurs prophètes, empilant leurs demandes au trône de grâce. Et alors que la prière montait, une vision s'ouvrit devant Ézéchiel. Les montagnes et les vallées semblaient vibrer, et il perçut une multitude de voix que le Seigneur préparait pour son peuple. Des nations viendraient, les cœurs désolés seraient transformés, et une gloire éclatante couvrirait la terre comme les eaux couvrent les mers. Le souffle d'Ézéchiel ne connaissait plus de limite, emplissant la vallée d'une confiance tangible. Car ainsi parle le Seigneur, je rassemble mes brebis dispersées et je leur donnerai un cœur nouveau. Je ferai avancer mon plan parmi vous, et je ne faillirai point. Ézéchiel 34, 16. Les exilés, unis dans une nouvelle foi, se mirent à crier des chants de victoire. Dans cette union de cœur, dans cette quête de la vérité divine, une transformation s'annonçait qu'ils n'avaient jamais osé espérer. Mais alors qu'une joie écrasante les envahissait, Ézéchiel sentit une pression croissante, un poids de responsabilité dans son cœur. Car le chemin de la rédemption aurait de nombreuses épreuves. Il se souvint des paroles du Seigneur. « Je vous enverrai comme des brebis au milieu des loups » Matthieu 10h16. Il devait se préparer à des défis, et la lumière d'une grande révélation se dessinait à l'horizon. Ainsi, dans cette atmosphère spirituelle, Ézéchiel se tenait debout, déterminé à mener ce peuple vers la réalisation des promesses divines. Car un nouveau jour se levait, un jour de gloire inattendue, où le plan de Dieu se déploierait avec puissance. Le temps de ma promesse approche, et je répondrai à ceux qui m'invoquent. Dans la vallée où le souffle de Dieu avait commencé à exhaler une nouvelle vie, une sérénité étrange s'installa parmi les exilés. Ézéchiel, cependant, ressentait une agitation profonde, comme une mer en tumulte au fond de son âme. Les chants de réjouissance qui résonnaient autour de lui ne purent apaiser la conviction croissante que le chemin à venir serait parsemé de défis, mais aussi de révélations divines. « Mes frères et sœurs » s'écria Ézéchiel, levant les yeux vers le ciel au-dessus de lui. « Le Seigneur ne vous a pas seulement donné un nouveau souffle. Il vous appelle à devenir une lumière pour les nations, un symbole de son amour et de sa rédemption. » Les visages des exilés, illuminés par l'espoir, se tournèrent vers lui,
la bravoure se mêlant à l'inquiétude. Alors qu'il parlait, Ézéchiel ressentit l'Esprit de Dieu se mouvoir encore plus puissamment. Il avait été établi pour porter un message. À ce moment précis, une silhouette éthérée apparut dans la lumière. C'était une vision d'une ville nouvelle, radiant de gloire, où la paix et la justice abondaient. « Regarde, Ézéchiel, entendit-il une voix, puissante et résonnante comme le tonnerre. Je vais établir mon règne parmi mes peuples. » L'image de Jérusalem, belle et resplendissante, emplissait son esprit. Les murs étincelants brillaient sous la lumière divine, et des rivières d'eau vive coulaient, faisant fleurir la terre. L'assemblée, captivée par ce qu'elle voyait, commença à murmurer des paroles d'émerveillement. Ézéchiel savait que cette vision était plus qu'une simple apparition. C'était un appel à un engagement plus profond, à une foi véritable et active. La route vers cette restauration sera difficile, avoua-t-il, conscient de la vulnérabilité de son peuple. Mais n'oubliez pas que la force de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Un exilé, nommé Anania, leva la main, inquiet. « Prophète, comment pourrons-nous marcher dans cette voie? Notre foi a été mise à l'épreuve, et nos cœurs sont encore meurtris. » Ézéchiel l'observa un instant. La clé de notre avancement réside dans l'humilité et la soumission à la volonté de Dieu. Dites les uns aux autres que notre force vient de lui, comme il est écrit. Je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. Remettez-vous à lui inconditionnellement. C'est dans cette soumission que nous découvrirons la véritable puissance de la résurrection. Les exilés se regardèrent, la détermination dans leurs yeux grandissant. Ézéchiel, la voix forte, continua de proclamer les promesses divines. Vous êtes appelés à être un peuple saint, choisi pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, 1 Pierre 2:9. Même quand la nuit semblera plus sombre, rappelez-vous, le Dieu de lumière vous guide. Alors qu'il parlait, une brise douce et apaisante traversa la vallée, apportant avec elle l'assurance de la présence de Dieu. Un sentiment de solidarité émergea parmi les exilés, comme une chaîne d'unité, chaque maillon renforçant le suivant. Ils commencèrent tous à prier ensemble, appelant le Seigneur avec ferveur, chacun se consacrant à son appel particulier. Au milieu de cette clameur de dévotion, Ézéchiel vit de nouveau la vision. Elle s'élargissait, révélant des trésors cachés, des opportunités, des alliances avec d'autres peuples qui, eux aussi, seraient touchés par leur témoignage. Le plan de Dieu était bien plus vaste qu'il ne l'avait jamais imaginé. « Mes bien-aimés, s'exclama Ézéchiel, une grande moisson approche. Votre tristesse se transformera en joie, et vos craintes s'évanouiront dans l'éclat de sa lumière. Peut-être ne le voyez-vous pas encore, mais le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Psaume 34, 18. Dans leur montée d'esprit, les exilés s'unirent dans une nouvelle détermination. Ils savaient maintenant que le temps de la promesse s'acheminait vers l'accomplissement. Au fur et à mesure que leur confiance en Dieu grandissait, une promesse du Seigneur s'ancrerait dans leur cœur. « Voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant ça surgit. Ne la reconnaissez-vous pas » Ésaïe 43, 19. Ézéchiel, tout en se tenant au milieu des siens, ressentit une intensité grandissante dans son esprit. Alors que les chants de louange s'élevaient dans l'air, il se mit à prier ardemment, implorant le Seigneur de lui accorder la sagesse nécessaire pour guider son peuple dans les jours à venir. La paix du moment cachait une tempête de désirs divins, et Ézéchiel savait que des décisions cruciales devaient être prises. À cet instant, une nouvelle vision émergea dans son esprit. Une obscurité profonde entourait un groupe de gens errant dans le désert, désespérés, perdus. Ézéchiel pouvait entendre leurs cris de douleur et de lamentation. Qui viendra à leur aide? Se demanda-t-il, sa voix intérieure se mêlant à l'écho des pleurs. Prophète, une voix douce résonna à l'intérieur de lui, ces âmes sont égarées, mais je t'ai envoyé pour devenir un phare d'espoir. Maintenant, lève-toi et va vers eux. Je te donnerai les mots d'un Messie. Le cœur d'Ézéchiel se mit à battre la chamade. La mission était périlleuse. Comment pourrait-il approcher ceux qui avaient été blessés par l'exil, qui, dans leur douleur, avaient découragé le pardon et l'espoir? Pourtant, la conviction du Seigneur l'emplit d'une force nouvelle. Je vais marcher vers eux, comme Moïse s'approcha de Pharaon avec audace, déclara-t-il avec une détermination renouvelée. Je porterai la lumière dans leur obscurité. Les exilés, entendant la conversation intérieure d'Ézéchiel, commencèrent à murmurer. Chaque visage était un reflet d'inquiétude, mais aussi de curiosité face à ce que le Seigneur avait prévu pour eux. Ézéchiel leva la main pour apaiser leur anxiété. Ne craignez pas, mes bien-aimés. Notre Dieu nous conduit dans des territoires inconnus, mais il va devant nous. Élevez vos yeux vers les montagnes, d'où viendra votre secours. Psaume 121, 1. Avec la force de cette promesse dans son cœur, il se mit en route,
les porte-voix des exilés le suivant, alimentés par une foi nouvelle. La traversée était semée d'embûches. Alors qu'ils avançaient, le vent murmurait des chants de détresse, mais aussi des promesses de rédemption. Tout autour, la terre semblait trembler sous la puissance de Dieu. Finalement, ils atteignirent un petit village, à peine visible au loin. Ses habitants, méfiants, regardaient ces visiteurs étrangers d'un œil perplexe. Ézéchiel reconnaissait en eux les traits de ceux qui avaient été déportés. Ils n'étaient pas seulement des spectateurs, ils étaient des témoins d'un passé douloureux. « Je ne viens pas avec des mots vides », proclama Ézéchiel, avançant vers eux avec la compassion d'un berger. « Je viens porter un message de réconciliation. Le Dieu des Israël vous appelle au repentir et à la restauration. Il a vu vos souffrances et il désire étendre sa main vers vous, vous libérant des chaînes de la désespérance. » Les cœurs se mirent à battre plus fort. Un silence pesant tomba tandis que les villageois, tout en écoutant, laissaient leur réticence se dissiper comme un brouillard au lever du jour. Ézéchiel poursuivit, sa voix emplie de conviction, « Le Seigneur vous dit aujourd'hui, je vais vous redonner des cœurs sensibles et je mettrai en vous un esprit nouveau. Cela vous fera marcher dans mes lois, et vous observerez mes ordonnances et les mettrez en pratique. » Ézéchiel 36, 26-27. À ces paroles, une lumière commença à briller sur les visages marqués par l'angoisse. Ézéchiel pouvait voir la lueur de l'espoir naître dans leurs yeux. Il était convaincu que Dieu préparait le cœur de ce peuple à recevoir la promesse de leur délivrance. Dans la profondeur spirituelle de ce moment, une promesse divine résida. Ézéchiel savait que ce qu'il était en train de vivre était un prélude à quelque chose de plus grand. Une révélation plus éclairante des desseins de Dieu se profila à l'horizon. Sachez que les yeux de tel Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16h9. Soyez prêts, car le Saint vous prépare à voir des merveilles que vous n'avez jamais imaginées. Ézéchiel, entouré par une communauté qui commençait à émerger de l'obscurité, ressentit une nouvelle vague d'onction divine. Les cœurs, auparavant figés dans la désespérance, commençaient à s'ouvrir dans une attente fervente. Les murmures de doute avaient été remplacés par des intentions vives, alors qu'il tentait d'inspirer la foi en une promesse de renouveau. Écoutez, invita-t-il, mettant tout son être dans ses paroles. Vous êtes les héritiers d'une promesse, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Votre histoire n'est pas encore terminée. Le Seigneur a en réserve pour vous des choses que votre cœur n'a pas encore conçues. 1 Corinthiens 2h9. Vous êtes appelés à briller comme des étoiles dans les ténèbres. Les villageois, touchés par le charme de sa voix et la puissance de son message, sentirent leurs âmes. Dans ces instants de silence sacré, un homme du village s'avança, le visage marqué par l'angoisse mais empreint de curiosité. Ses mains tremblaient légèrement, révélant sa lutte interne. « Prophète, dit-il, comment peux-tu nous promettre la restauration lorsque nous sommes brisés? Les cicatrices de nos exils sont profondes, et l'angoisse nous a enterrés. Nous avons perdu tout espoir. » Ézéchiel s'approcha de lui avec douceur, le regard réceptif. « Mon frère, ce que vous ressentez est profond, et il est vrai que la douleur est réelle. Mais n'oubliez pas que notre Dieu est un Dieu de miracles. Souvenez-vous de la mer Rouge, des promesses données aux faibles et aux perdus. Il est celui qui redonne vie où il y a mort, qui transforme l'absence en plénitude. Jean 10h10. Le murmure des cœurs affamés de vérité se fit entendre. L'auditoire, pendant un instant, fut plongé dans une prière silencieuse, chacun implorant intérieurement une réponse à ses luttes. Ézéchiel en profita pour prier dans son esprit. Que chacun d'eux, suppliqua-t-il, ainsi que moi-même, puisse ressentir ta présence, Seigneur. Que la promesse annoncée par le prophète Jérémie s'accomplisse. Je connais les projets que j'y ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de telle espérance. Jérémie 29:11. À ce moment, un vent léger se leva, apportant avec lui une douceur inexplicable. Le vent semblait remplir le village d'une chaleur réconfortante, tandis qu'une lumière dorée se frayait un chemin à travers les nuages, illuminant les visages comme celle de la gloire divine. Voici, le Seigneur Ézéchiel poursuivit, non pas par habitude, mais rempli d'un profond désir de voir la transformation. La restauration est à vos portes. Le temps est venu pour que vous receviez la plénitude de la liberté. Soyez prêts à laisser derrière vous le passé. En effet, le Seigneur vous dit aujourd'hui, « Je ne me souviendrai plus de vos péchés. » Ésaïe 43, 25. Alors qu'il parlait, une femme, pleine de foi, se leva et proclama, « Si le Seigneur parle à travers toi, alors je choisis de croire. Je renonce à mes chaînes et j'y accueille à l'espoir. » Son cri résonna comme un écho puissant, incitant d'autres à embrasser cette promesse. « Oui !» s'écrièrent plusieurs en réponse, et dans un élan collectif, ils les s'unirent dans une prière de repentance et de consécration. Ézéchiel, au cœur de cette réunion sacrée, sentit la présence de Dieu se manifester plus intensément.
La promesse était là, palpable, et les chaînes de l'esclavage spirituel commençaient à se briser. De chaque coin du village, des larmes de joie jaillissaient. La foi se résumait à une simple réalité. Dieu était en train de travailler. Soyez donc confiants, proclama Ézéchiel, sa voix résonnant avec autorité divine. Le Seigneur restaurera votre joie. Quelque chose de grand, de prodigieux est ici. Écoutez sa voix, car je vais faire encercler le désert de rivières. Ésaïe 41, 18. Les cœurs palpitaient d'anticipation, les âmes s'éveillant à un avenir prometteur. Ézéchiel savait que leur trajet vers la rédemption venait à peine de commencer. Restez vigilants, car Dieu ne finit jamais de donner forme à ses miracles. N'oubliez pas que le meilleur est encore à venir. La ferveur s'intensifiait dans le village, une unité d'esprit et de foi émergeant alors qu'Ézéchiel poursuivait son message de renouveau. Les visages se tournaient vers lui, chaque regard débordant de confiance, anticipant quelque chose de merveilleux dont la promesse divine avait pris forme. Car l'Éternel dit, « Je vous rassemblerai de parmi les nations où vous avez été dispersés. » Ézéchiel 34, 13, affirma-t-il, conscient du poids des paroles sacrées qui sortaient de sa bouche. Chaque mot qu'il prononçait portait l'espoir d'un demain meilleur. Alors qu'il continuait, le vent portait ses paroles, semblant et s'élever comme une prière, touchant ceux qui l'écoutaient. Nous avons été disséminés et opprimés, mais aujourd'hui, Dieu annonce une nouvelle ère. Il nous ramènera dans le pays promis, comme un berger qui prend soin de son troupeau. Une passion émanait de son être, insufflant du courage dans le cœur flagellant de chaque habitant. Les douleurs du passé, bien qu'angoissantes, semblaient perdre de leur pouvoir point puis, un événement inattendu se produisit. Alors que Ézéchiel exhortait la foule avec enthousiasme, une obscurité soudainement lutta contre la lumière dorée. Des nuages d'orage se formaient à l'horizon, menaçant d'assombrir la confiance grandissante des villageois. « Ne craignez rien !» s'écria Ézéchiel, l'autorité de Dieu résonnant dans ses paroles. « Ce n'est qu'un signe des combats que nous allons mener pour notre liberté. Le Seigneur est avec nous dans la tempête, et il nous conduira à l'abri. Souvenez-vous de la promesse. Ayez du courage, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Mais alors que la tempête approchait, une angoisse palpable étreignait les âmes. Les murmures de crainte reprirent place parmi les villageois. Un vieillard se leva, le visage marqué par les épreuves. « Prophète, comment pouvons-nous avancer quand l'ennemi semble si proche? Que faire lorsque les ténèbres se rapprochent et que les promesses semblaient s'éloigner ?» Ézéchiel se tenait fermement sur ses pieds, la lumière divine se reflétant dans ses yeux. La clé réside dans notre fidélité. Ne laissons pas la peur nous paralyser. Notre Dieu n'est jamais étonné par les tempêtes, car il est le créateur des cieux et de la terre. Et n'oubliez pas que même dans les pires moments, il est capable d'accomplir de grandes choses. L'orage grondait, mais d'un coup, une éclatante lumière jaillit des cieux. Une vision lui traversa l'esprit, une apparence de gloire divine, un souvenir du temple, l'endroit où la présence de l'Éternel habitait. Rappelez-vous, le temple est non seulement une structure, mais aussi le lieu où notre cœur se connecte à Dieu. Je ferai habiter au milieu d'eux, Exode 25, 8. Ces mots trouvèrent alors écho dans le cœur des croyants. Les visages se redressèrent, la foi s'épanouissant face à l'obscurité. Ce n'était pas le moment de reculer, mais de se rassembler, d'unir leur cœur dans l'attente du miracle à venir. Alors, Ézéchiel leva les mains et implora avec ferveur, « Seigneur, déverse ta puissance. Que le vent qui souffle sur nous ramène la paix dans nos âmes. Que chaque cœur, même le plus brisé, ressente ta présence restauratrice. Que chaque douleur soit purifiée pour être remplacée par l'espoir. » Un souffle puissant balaya la scène, chassant peu à peu les nuages menaçants tout en apportant une paix surnaturelle. Les hommes et les femmes, touchés par des larmes de gratitude, commencèrent à chanter, un hymne de louange élevant vers le ciel. « Ce jour, termina Ézéchiel, vous verrez le doigt de Dieu agir. Car voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21h5. N'oubliez jamais, frères et sœurs, le Seigneur prépare de grandes choses pour vous. Et alors que les échos de leur voix résonnaient, le ciel s'entr'ouvrit, révélant un mystère profond, une promesse qui allait bien au-delà de leur compréhension humaine. Mais ce qu'ils ne savaient pas sur le plan de Dieu est que leur libération allait se concrétiser à travers une voie qu'ils n'auraient jamais imaginée. Alors que l'horizon s'éclaircissait après la tempête, le cœur du village vibrait encore des échos de louanges. Ézéchiel sentit une intensité nouvelle s'élever parmi son peuple, une lumière qui dissipait la peur et le doute. Ses yeux scrutaient la multitude, et il distingua des visages émerveillés, une lueur d'espoir brillait dans leurs regards. Mais derrière cette ferveur se cachait une autre réalité, une voix intérieure qui insistait sur l'importance d'une préparation spirituelle pour les jours à venir. Se sachant investi d'une mission divine, Ézéchiel se leva à nouveau, ses mains s'élevant vers le ciel. « Mes frères et sœurs,
Le Seigneur nous a appelés à un temps de changement. Écoutons sa voix avec diligence, car la voie à suivre est parsemée d'épreuves et de révélations. N'oublions pas les paroles du prophète. Je créerai un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ésaïe 65, 17. La foule, fascinée, s'approcha davantage, leur cœur battant à l'unisson avec celui d'Ézéchiel. Tout en inspirant profondément, Ézéchiel se souvint de la vision qu'il avait eue, celle de la gloire de Dieu se manifestant au milieu de son peuple. L'Éternel prépare une œuvre étonnante pour nous. Mais avant de voir les promesses s'accomplir, nous devrons affronter les tentations et les obscurités qui se dresseront sur notre chemin soudain. Un grondement de tonnerre éclata, provoquant le tumulte dans la foule. Les habitants échangèrent des regards inquiets, mais Ézéchiel, dans son esprit apaisé, en saisit la signification comme un avertissement divin. Ne laissez pas la tempête résonner dans vos cœurs. Rappelez-vous que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel élèvera un étendard contre lui. Ésaïe 59, 19. Nous serons défendus par la main de Dieu. Les mots d'Ézéchiel résonnèrent comme un puissant écho, réconfortant et encourageant. Chaque promesse de Dieu prenait la forme d'une forteresse, et une détermination nouvelle s'installa dans le cœur de ses auditeurs. Ils comprenaient désormais que leur chemin vers la libération serait semé d'embûches, mais aussi d'opportunités pour glorifier leur Créateur. Ézéchiel s'avança au milieu de la foule, scrutant les visages, puis il continua avec passion. Unissons-nous dans la prière et dans l'intercession. Trouvons la force dans la joie de l'Éternel, Néhémie 8h10. Car notre force ne vient pas seulement de nous-mêmes, mais de la source de vie qui nous soutient et nous guide. Les villageois, bouleversés par sa déclaration, s'agenouillèrent en un seul mouvement, les cœurs levés vers le ciel. Avec une ferveur renouvelée, ils se mirent à prier avec une grande intensité, scellant leur engagement envers la volonté de Dieu. Dans ce moment sacré, la nuée d'orage, qui s'était dissipée, ne fut plus qu'un souvenir lointain tandis que le ciel s'illuminait de couleurs éclatantes. Ézéchiel ressentait la présence de l'Éternel comme un parfum doux et apaisant. Un bruit de cerf-volant tressait les ombres des enfants en prière, et les voix des anciens, également élevées, formaient un chœur d'intercession pour leur nation. Soyez assurés que chaque larme versée, chaque soupir poussé en prière, sera pris en compte par notre Seigneur. Il nous rendra visite dans notre affliction, car il a promis de restaurer ce qui a été perdu, et chaque larme sera essuyée. Apocalypse 21h4. Ainsi, dans ce processus d'union spirituelle et de consécration, un souffle divin envahit le village, tandis qu'une promesse mystérieuse se mettait en mouvement dans les cieux. Ézéchiel savait qu'il marchait vers un avenir glorieux, mais également tumultueux. La voix du Seigneur résonnait déjà dans les cœurs, invitant chacun à se tenir prêt pour l'accomplissement des desseins divins. Tandis que la ferveur se traduisait en actes, Ézéchiel reçut une nouvelle révélation, un murmure au fond de son être qui l'invitait à partager un secret concernant le futur de son peuple. Voici, le temps approche où leurs cœurs seront éprouvés, mais en chaque épreuve, la lumière de ma gloire se manifestera de manière puissante, préparant la voie à l'accomplissement de mes promesses. Au terme de cette fervente prière, un silence profond enveloppa le village. Ézéchiel, les yeux fixés vers le ciel, pressentait que la lumière de Dieu était sur le point d'éclairer leur chemin d'une révélation encore plus profonde. Il savait que, bien que l'espoir battait son plein, une épreuve spirituelle imminente était inévitable. Mes frères et sœurs, commença-t-il d'une voix forte et claironnante, entraînant avec lui les regards attentifs de ceux qui l'entouraient, le Seigneur nous prépare à entrer dans une nouvelle saison. Une saison où les vérités célestes seront révélées, et où nous serons confrontés à notre propre foi. Dans ces temps d'épreuve, nous allons découvrir la profondeur de notre dépendance envers lui. Les visages affichèrent une union de curiosité et de crainte, car ils savaient que, d'une manière ou d'une autre, les jours à venir testeraient leur détermination. Ézéchiel, touché par leur quête d'une compréhension plus profonde, évoqua alors les promesses faites à leurs ancêtres, rappelant à chacun que le même Dieu qui avait conduit les Israélites à travers le désert était encore avec eux aujourd'hui. Pensez à Josué, poursuivit-il, lorsqu'il a dû mener le peuple à travers le Jourdain, malgré les doutes qui l'entouraient. Soyez forts et courageux, a-t-il dit, Josué 1h9. Nous devons être comme lui. Le chemin qui s'ouvre devant nous exigera du courage, et c'est uniquement à travers la foi que nous goûterons aux promesses de Dieu. Les murmures d'approbation se propagèrent dans la foule. Chaque mot d'Ézéchiel semblait s'enraciner dans leurs cœurs enflammés du désir de voir le royaume de Dieu se manifester. Soudain, une ombre passa au-dessus. Ézéchiel leva la tête et aperçut des nuages sombres à l'horizon, rappelant les cris de guerre que son peuple avait tant de fois entendus. L'orage s'amoncelait, comme pour annoncer une bataille imminente. Mais dans cette obscurité, une voix intérieure se fit entendre dans son esprit, lui rappelant que la bataille n'appartenait pas à l'homme, mais à Dieu. « Ne craignez rien !» s'écria-t-il, sa voix s'élevant puissant contre le rugissement du ciel. « Le Seigneur combattra pour nous. Rappelez-vous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Romains 8h31. Les villageois, galvanisés par sa déclaration, répondirent en chœur, leur foi renouvelée les pulsant ensemble dans une prière collective. Ézéchiel, touché par cette unité, pressentit que le vent de l'Esprit Saint soufflait avec force. Il s'écria avec ferveur, « Nous allons proclamer sa victoire. Nous allons marcher avec joie vers de nouveaux horizons, car la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. » Agée 2h09. Et alors qu'ils se rassemblaient pour prier, le ciel s'illuminait graduellement, comme si les cieux répondaient à leur appel. Un désir de repentance émergeait, et une vague de confession s'élevait, chaque exilé se levant pour partager le poids de sa lutte. Ézéchiel écoutait, touché par leurs histoires, et en lui-même, il se préparait à partager les promesses de rédemption que le Seigneur avait mises sur son cœur. Il s'adressa au peuple avec une passion nouvelle, les yeux brillants d'espoir. Le Seigneur a promis qu'il ne nous abandonne jamais. Dans Ésaïe, il a déclaré, « Je t'ai et appelé par ton nom. Tu es à moi. » Ésaïe 43, 1. Quel réconfort, mes amis! Vous n'êtes pas seuls, même au milieu de cette tempête. Des larmes apparurent sur les joues de plusieurs, brisant la croûte de l'incrédulité et de l'amertume, alors que l'espoir faisait lentement surface. Les cœurs étaient affermis en une prière fervente, une confession collective de foi. Ézéchiel les encouragea à lever les mains vers le ciel, à s'abandonner à la grâce de Dieu et à lui faire confiance pour les jours à venir. Et même lorsque la tempête rugit, sachez que votre voix atteindra le ciel, et que votre prière est entendue, car l'Éternel est bon, un refuge au jour de la détresse. Nahum 1h7. Dans ce refuge, vos douleurs seront apaisées et votre esprit renouvelé. Le vent commença à tourner, apportant avec lui apaisement et chaleur. Ézéchiel ferma les yeux, respirant la présence de Dieu qui mouve sur son peuple. Et alors qu'il s'apprêtait à conclure, une nouvelle vision s'éclaircit dans son esprit, des instructions divines pour la prochaine étape de leur voyage spirituel. Une révélation se précisa. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le chemin vers la rédemption sera parsemé de bénédictions inattendues, mais chaque épreuve deviendra un tremplin pour l'accomplissement de mon plan souverain. Ainsi, dans ce cadre des espérances, Ézéchiel préparait son peuple à accueillir les promesses divines et à porter le flambeau de la foi, car le temps du renouveau était scellé dans la vérité éternelle. Restez fermes dans la foi, car je fais toutes choses nouvelles parmi vous.